Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 2 semaines sans live, presque sans vidéo, et pour le coup je suis bien content de vous retrouver. C'est quoi cette boîte à ta droite? C'est... Corporate les gars. Ces Terre Noire, je les ai embêtés pour avoir des t-shirts et pour avoir du stuff brandé. Est-ce que c'est un live sponsor? Non. Bah, j'ai un t-shirt Terre Noire quoi, mais je suis pas non plus sponsorisé par De Vialet, par les lampes Ikea. Non, tout ce que je vous montre n'est pas forcément une sponsor, mais pour le coup, je leur ai demandé des t-shirts quoi. Je suis en train de me demander si je devrais pas enlever le t-shirt pour pas que les gens pensent que c'est un live sponsorisé. Allez, je vais enlever le t-shirt pour pas que les gens... Je ne suis pas non plus sponsorisé par Levi's, d'accord? C'est bon, foutez-moi la paix. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube? La vidéo sur Tornado Cash, le fameux mixeur de crypto-monnaie. Bon bref, c'est pour anonymiser des transactions. Pour le coup, si vous n'avez pas entendu parler de cette problématique, allez voir la vidéo, ça va vous plaire. Parce que ça pose une vraie question sous-jacente sur l'anonymat et la limite entre la liberté individuelle et les gens qui abusent de tout ça, quoi. Il y a un mec, il a écrit en commentaire, ça se voit trop que c'est sponsorisé par Tornado Cash, quoi. Un mixeur anonyme qui... J'y crois pas, c'est terrible. Le mec il te voit avec un billet de 10, il pense que t'es sponsorisé par la Banque Centrale Européenne, c'est terrible. Le premier truc que je voulais vous dire, c'est est-ce que ça peut vous intéresser qu'on fasse venir un trader professionnel? En tête, j'ai Xavier Fenot, sur un marché comme celui-ci, pour lui demander son avis. Vous le savez, je suis pas trader. Évidemment, je suis sur ce marché depuis plus de 6 ans, tous les jours. Donc naturellement, je bidouille, j'ai de la visibilité, je commence à avoir quelques outils, mais j'aime bien avoir l'expérience de quelqu'un dont c'est le métier pour lui poser les questions un petit peu rudes, auxquelles j'aime pas répondre moi. Il y a peu de traders que j'aime beaucoup, hein, il y en a quand même quelques-uns. Après, c'est un petit peu dur pour moi, hein, quand on me demande c'est quoi leur pertinence, leur vraie compétence, dans le sens où, vous savez, je suis pas trader et j'estime qu'on peut pas voir un trader et dire lui il est bon ou lui il est mauvais comme ça quand on n'a pas d'expérience. En tout cas, Xavier, j'aime beaucoup le bonhomme. Et comme je l'ai pas mal fréquenté au-delà du boulot, c'est vraiment la personne que j'apprécie énormément. Et je me suis dit que si ça vous plaisait, même si c'est un peu particulier, et je voulais vous demander avant si ça vous intéresse, parce que ça reste un trader, et on sait comment le trading est vu sur Internet, hein. Je vois déjà les influx crypto, comment c'est vu, mais alors les traders c'est autre chose, et du coup je voulais votre avis. Les amis, est-ce que vous connaissez Mailchimp? Est-ce que vous savez pourquoi ils sont dans la sauce au niveau de l'actualité aujourd'hui? Mailchimp est un monstre de l'envoi groupé de mails, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des campagnes, c'est d'ailleurs ce qu'on utilise pour la newsletter, et dès que vous allez envoyer un mail, vous allez pouvoir l'envoyer à toute la liste de personnes que vous avez, donc vous adressez à vos clients, à vos partenaires, aux gens inscrits à votre newsletter, etc. etc. C'est l'un des plus gros leaders mondial. Il y en a quelques autres, mais c'est Mailchimp le plus gros. Et bien, apparemment, Mailchimp a coupé la possibilité d'envoyer des mails crypto à énormément d'acteurs crypto. Et je ne vous parle pas que de sociétés qui font de la promotion de services payants, mais bel et bien de sociétés comme Messari, qui vendent de l'information. Messari, je le rappelle, j'ai fait 2 vidéos dessus, sur leur dernier rapport. Messari, c'est vraiment l'une des instituts qui fournit le plus d'informations sur les crypto-monnaies au monde. Ils font beaucoup de rapports, beaucoup de recherches, c'est un puits d'informations et de connaissances. Je vous recommande vraiment de les suivre de très très près. Et Mailchimp s'est retrouvé à couper et à suspendre les newsletters de géants comme Messari ou encore Decrypt, des structures qui n'ont pas vocation en plus de vendre. Et c'est pour eux de la violation de la politique utilisateur. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'abus? Je ne sais pas. Mais quand on commence à censurer du média, c'est quand même assez triste et je trouve ça dommage. J'espère qu'ils prendront un bon gros coup de fouet dans la tête parce que c'est vraiment déplacé. Et pour moi, censurer du Messari, il y a peut-être des abus dans la crypto-monnaie, mais Messari, c'est quand même l'une des entités qui se bat pour que ce soit juste, qui travaille avec tous ceux qui, dans les gouvernements, tout autant que dans les utilisateurs, essayent de tirer cet écosystème dans la bonne direction et je trouve ça très dommage et ça a fait beaucoup de bruit et naturellement ça renvoie une très mauvaise image de l'écosystème. POC4, si tu as des Ethers sur Just Mining, sache qu'on va naturellement faire tout le nécessaire pour, si un jour il y a une option, laisser l'option aux utilisateurs et les éduquer en disant attention, vous avez un choix à faire et si jamais il y a quoi que ce soit, un fork ou quoi que ce soit, on supportera un maximum de choses pour permettre à l'utilisateur de ne pas rater le coche. Donc dans la limite du techniquement faisable pour Just Mining, mettre vos Ethers sur Just Mining vous permettra d'être prémuni de tout ça. On continue maintenant sur Binance et Mastercard. Mariage de raison pour l'adoption de la crypto. Le titre est bien choisi. En attendant, c'est en Argentine. Tout à fait, il lance une carte prépayée pour le paiement. L'objectif, encore une fois, est de pouvoir dépenser ses crypto-monnaies partout. Et ce qui est intéressant ici, c'est le mot du CEO de Mastercard, celui qui est à la tête de la structure, et qui, tout simplement, explique que pour lui, les crypto-monnaies sont part de l'avenir et que c'est pour ça qu'ils vont aller dans cette direction. Binance choisit bien ses partenaires, tout comme Mastercard, d'ailleurs, au passage.
Salut Asher, as-tu un avis sur la plateforme Nexo? Est-ce qu'il risque d'y avoir un remake de Celsius? Je ne pense pas qu'il risque d'y avoir un remake de Celsius, Just Mining non plus, puisqu'une partie des fonds sont sur Nexo. Pour le coup, Nexo n'ont pas le même modèle et n'ont pas la même santé financière. De l'autre côté, une vidéo qui est sortie aujourd'hui avec GQ. Bon, on m'a beaucoup repris sur ça. Expert métaverse. Alors, les amis, déjà, j'aime pas quand on dit que je suis un expert crypto, encore moins quand on dit que je suis un expert blockchain, parce que le sujet est beaucoup trop large. Alors, quand on me dit expert métaverse, ça me fait sourire. Mais en attendant, enfin, vous voyez très bien ce qu'ils ont voulu dire. Hein. Ils ont interviewé quelqu'un qui est dans l'écosystème crypto et blockchain. Mais voilà, c'est un commentaire qui en a fait rire quelques-uns en dessous de la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à aller soutenir. Ils ont été adorables avec moi. On a bien discuté. Je trouve la vidéo intéressante. J'ai juste pu donner mon avis sur quelques extraits de films. Hein. C'est le concept en fait. Ils vous passent des extraits de films et vous devez donner votre avis en temps réel. Et du coup, on discute un petit peu le métaverse, les abus que ça peut donner. Enfin bref, merci à eux. J'ai vraiment apprécié ce petit moment avec eux. Puis ça m'a permis de parler pas tout le temps que des NFT ou que de certaines cryptos et de donner une vision un petit peu plus large de la blockchain à travers les métaverses. Est-ce que les nodes Flux seront dispo sur Just Mining? Alors, on a bien envie de les rajouter, mais on a un problème. On n'arrive pas à faire du multisig derrière. Et donc, quand tu n'arrives pas à faire du multisig cold wallet, c'est compliqué de mettre du hot wallet pour proposer ça, en fait, si tu veux. Donc, c'est un peu délicat. On a vraiment envie de le faire, mais aujourd'hui, on est encore un petit peu bloqué et on manque de visibilité sur ce qui va être faisable. Il y a plein de choses dans le pipe pour Just Mining, de nouveaux produits et de listings, hein. Mais en tout cas, c'est prévu. Fegis qui nous demande: Salut Asher, j'ai une question qui peut être bête. Elle n'est pas bête, Fegis. Je me demande pourquoi nos monnaies d'État ont moins de volatilité que les cryptos. En fait, c'est très simple, c'est également une question de volume. Beaucoup de gens comparent le Bitcoin à l'or numérique, mais en attendant, quand tu regardes la valorisation du marché de l'or et la valorisation des autres marchés, tu te dis, bon, très clairement, ça va être vraiment compliqué d'avoir la même volatilité sur un marché où il y a des milliards et des milliards. Hein. Le marché de l'or, c'est quelque chose de monstrueux. J'ai peur de vous dire une fausse valeur, donc je préfère me taire, que comparer ça au Bitcoin, qui se compte en quelques centaines de milliards et qui est un marché qui est une goutte d'eau comparé à la finance traditionnelle et comparé aux autres marchés. Tu vois, là, tous les Bitcoins en circulation, c'est 380 milliards de dollars. L'or, c'est quelque chose de beaucoup plus robuste. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme il y a beaucoup plus de volume, naturellement, tu te retrouves dans une situation où, quand quelqu'un vient en vendre beaucoup, ça affecte moins le prix à la baisse, et quand quelqu'un vient en acheter beaucoup, ça affecte moins le prix à la hausse. Et naturellement, Bitcoin, c'est un marché qui est petit, qui est jeune, comparé à l'or qui est très peu liquide, et donc un vendeur ou un acheteur va vraiment faire bouger le prix beaucoup plus que l'or. Encore une fois, si tu compares ça aux monnaies d'État, ben, c'est des monnaies qui sont également des monnaies d'usage, et naturellement, ce sont des marchés qui sont beaucoup plus surveillés, qui sont beaucoup plus régulés, et qui, de par leur nature, font que tu n'as pas des variations de 70% dans la journée. Et heureusement, parce que si tu te lèves demain matin et que tu as 70% de perte de l'euro face au dollar, c'est effrayant. 11,5 trilliards de dollars le marché de l'or, les amis, pour vous dire. Hein. L'or est 29 fois plus, il y a 29 fois plus de valorisation que le marché de Bitcoin. Les amis, encore une fois, merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci d'être toujours aussi nombreux à venir voir mes lives. On se retrouve la semaine prochaine pour de l'actualité. C'était Asher, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.